Shalom, shalom, shalom la famille. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec Kathleen pour un nouveau défi de l'amour. Et oui, nous sommes déjà au mois de mars. J'espère vraiment que vous avez passé une bonne semaine et que ce mois-ci, ce mois de mars sera béni. Voilà. Eh bien, ma Kat, j'espère que tu vas bien. As-tu passé une bonne semaine? Oui, ça a été. Merci beaucoup. Très bien. Alors, nous allons passer avec toi au défi de ce mois-ci, le défi du mois de mars. Ok, super. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que votre carême se passe bien, que voilà, vous êtes dans la joie en tout cas, même si c'est le désert du carême. Donc, ce mois de mars, on va se laisser réconcilier avec autrui. Simplement, on va parler voilà, du pardon. Voilà, le demander pardon, pardonner, rejeter en fait l'esprit d'amertume, bénir ses ennemis. Donc, voilà, on va aborder en fait toutes ces notions. Et voilà, pour la continuité, en fait, voilà, ce que j'aimerais en fait partager avec vous sur ce thème, sur ce que ça m'évoque. C'est particulier parce que nous sommes au mois de mars et pour ce thème, ce mois de mars est crucial pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a quelques années de cela, avec une personne avec qui j'étais fusionnelle, donc une amie, on ne s'est plus parlé pendant un an. Voilà, pour diverses raisons. Ce n'est pas très important, mais on ne s'est pas parlé pendant un an. Et c'était vraiment déchirant parce que quand vous êtes fusionnel avec quelqu'un et du jour au lendemain, en fait, vous ne vous parlez plus, alors que vous êtes censés, vous avez les mêmes amis, vous avez en fait les mêmes frères et sœurs en Christ, etc. Et que vous vous croisez et que vous passez à côté de quelqu'un elle vous donne de l'urticaire, comme on dit. Vous ressentez en fait cette boule en vous cette boule d'angoisse, cette boule en fait du manque de pardon qui vous paralyse. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cela, mais le pardon en fait a un effet vraiment néfaste sur notre corps et on ne s'imagine pas. Donc bref, on est resté comme cela pendant un an. Et durant la période du carême, je me souviens très bien, au mois de mars, c'était tellement palpable. On avait été ensemble, en fait, dans un groupe de prière. C'était assez particulier parce qu'on est censé être chrétiennes toutes les deux, n'est-ce pas? Et pour autant, en fait, ce pardon était vraiment difficile à donner. Et ce jour-là, en fait, à la fin, je priais, je criais vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Donc, s'il te plaît, si tu veux lui donner la grâce de venir vers moi, etc., donne-lui, en fait, cette grâce parce que du coup, je sens que ça me plombe. Et la particularité, c'est que elle est très expressive par rapport à moi. Et je voyais, en fait, que je la voyais parler avec toutes les autres personnes. Je me disais qu'elle n'en avait rien à cirer de ce qu'on pouvait vivre depuis un an, etc. Mais ça, c'est ce que l'ennemi, en fait, veut nous faire croire, que voilà, l'autre personne gère et voilà, elle n'a pas besoin du pardon, en fait, clairement, elle n'a pas besoin de toi. Et du coup, en fait, à la fin de ce groupe, elle est venue, on s'est prise en fait dans les bras. Et j'ai senti en fait comme des cadenas qui pétaient, comme comme voilà, je renouvelais en fait mon amour, etc., mon souffle. J'ai l'impression que j'avais plus de souffle depuis un an, et c'est vraiment en fait physique. Et certes en fait vous recevez cet amour, mais aussi il faut donner en fait ce pardon dans votre cœur, etc., etc. Et j'ai envie de dire en fait que le Seigneur a puissamment agi et que le pardon en fait c'est quelque chose qui libère vraiment. Les fruits en fait de cela ont été tels que du coup pendant le mois de mars, pendant le mois de carême, je faisais aussi une retraite de discernement et je sentais que j'étais bloquée à un moment donné. Et à partir du moment où on s'est échangé en fait cette tendresse et donc du coup ce pardon. Tout a été clair pour moi, pour mon discernement, pour ma vocation. Tout a été vraiment clair. Et au-delà de cela, pour elle aussi, en fait, on sentait que voilà, ça nous avait en fait vraiment libérés. Et elle s'est mariée il y a pas très longtemps.
Et c'est là que je me suis dit, en fait, Seigneur, tu es grand. Tu es vraiment grand parce que là où ça a été quelqu'un avec qui j'étais fusionnelle, parce que la fusion, ça ne vient pas de Dieu. Hein, donc, du coup, je pense que le Seigneur a voulu aussi rendre, en fait, notre relation chaste aussi, notre relation d'amitié. Et là, en fait, où on aurait pu se dire, Kathleen, elle n'a rien à faire à son mariage. Enfin, voilà, avec tout ce qu'elles ont vécu, c'est la dernière personne, etc. Et pour autant, en fait, c'est moi qu'elle a choisi pour coordonner son cortège, etc. Et ça, c'est la puissance de Dieu, la famille. Vraiment, ça, c'est la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, je sers avec elle 3 fois par semaine. Donc, sans ce pardon, aujourd'hui, on n'aurait pas pu servir parce que effectivement, le mois de mars aussi, il y a 1 an, on a commencé un service ensemble et ça fait maintenant 1 an qu'on sert ensemble. Et ça, c'est la puissance du pardon et la libération. Alors aujourd'hui, c'est une sœur que je ne vais pas forcément appeler tous les jours, mais je sais qu'elle a une place particulière dans mon cœur et que j'ai vraiment un amour, mais profond, fraternel pour elle. Et je pense qu'elle aussi, on peut être libre de s'aimer, on peut être libre de se regarder, on peut rendre les gens autour de nous libres, parce que par notre manque de pardon, les gens qui nous entouraient, on les enfermait aussi à prendre position. On les enfermait parce que, du coup, moi, je n'étais pas contente quand d'autres personnes allaient lui parler et peut-être vice-versa. Et ça, c'est alors qu'on est censé être chrétien, en fait. Et vraiment, celui qui est debout prend garde de ne pas tomber. C'est réellement ça, dans les petites choses. Et qu'il faut vraiment mourir à soi-même pour aller vers l'autre, et même quand ton pardon a été donné une fois, du coup, à chaque fois que je vois pour combattre l'amertume, non, je l'aime, je l'aime, je l'aime, et c'est ma sœur, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, cette tranche de ma vie qui a été vraiment assez douloureuse, parce que vraiment le pardon, le manque de pardon, je ne souhaite à personne. Donc si vous avez aujourd'hui, vous savez dans votre cœur que vous avez de l'amertume contre quelqu'un, vous avez en fait un manque de pardon qui vous lie, même si vous vous dites non, j'arrive à bien vivre avec, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne vous mentez pas, parce que du coup, c'est pas vrai. On n'arrive pas à vivre avec cette angoisse-là. On n'arrive pas à vivre quand la personne passe à côté de nous et voilà quoi. On n'arrive pas à être naturel, en fait, tout simplement libre. Et ça, en fait, la liberté n'a pas de prix. Donc vraiment, frères et sœurs, je vous exhorte aujourd'hui à rentrer dans ce chemin si vous n'avez pas envie, demandez de l'aide au Seigneur. Le pardon n'est pas humain, réellement. Ça vient d'en haut. Donc vraiment, prions pour cela. Amen, vraiment, je dis amen à ce beau témoignage, vraiment, qui j'espère vous aura encouragé. Wouh! Voici le Dieu que nous servons, ouais! Amen. Alors, nous allons poursuivre tout de suite avec un enseignement du Père Alessio. Voilà, Père Alessio qui est en Italie, puisque nous avons aussi des grands frères et des grandes sœurs en Italie. Je vous invite à écouter cet enseignement qui démarre tout de suite. Se réconcilier avec autrui, ça signifie quoi? La réconciliation avec autrui, ça présuppose que l'autre peut me blesser. Oui, il peut me causer du danger. Consciemment, inconsciemment, il peut arriver que ça se passe. Et quand cela se passe, tu peux penser, une fois qu'on t'a vraiment blessé, qu'est-ce que tu as ressenti au-dedans de toi? Peut-être de la colère, n'est-ce pas? Et au-dedans de la colère, peut-être de la douleur. Et oui, la douleur de la blessure. Alors, ça signifie quoi, se réconcilier? Ça signifie, dans son aspect central, renoncer à quelque chose et s'ouvrir à une autre chose. On va le voir. Mais avant de dire à quoi renoncer et à quoi s'ouvrir, je voudrais te dire que il faut se libérer de certaines mythes qu'on a dans notre tête quand on pense à la réconciliation. Premier mythe. Le premier mythe, c'est que je serai réconcilié avec quelqu'un quand je ne sentirai plus la douleur ou la colère.
Il y a des gens vraiment qui se sentent coupables pour la colère qui est récente. Oui, je ressens de la colère, je ressens de la douleur et je me sens coupable pour cela. Tu peux quitter avec ce sens de culpabilité. Au fait, oui, la dimension des sentiments, elle est importante et il faut prendre soin de nos sentiments. C'est un processus de guérison de la blessure. En même temps, la réconciliation, le centre de la réconciliation est autre chose. Le dynamisme de la réconciliation, c'est avant tout un dynamisme de choix. Oui, un choix intérieur. Réconciliation avec autrui, ça signifie que je décide de renoncer, on disait renoncer à quelque chose et s'ouvrir à autre chose, renoncer à la vengeance, s'ouvrir au bien pour l'autre. C'est ça le centre, même avec la blessure qui des fois peut crier et dont il faut prendre soin évidemment. Renoncer à la vengeance, à ce plus de colère qui ne sert qu'à détruire, à te laisser et te laisse emprisonner dans la blessure que tu voudrais soigner. La vengeance te laisse emprisonné au même mécanisme de destruction. De l'autre côté, il faut s'ouvrir au bien pour l'autre. Oui. Quand on parle de bien pour l'autre, voilà qu'il faut se libérer de l'autre mythe. Quel est le mythe? Qu'il ne faut jamais se garder de l'action nocive de l'autre. Non, tu n'es pas tenu à t'exposer à toutes les violences. Absolument pas. Il faut aussi se garder, redéfinir certaines relations. On peut avoir pardonné dans certains cas et reconnaître que la relation doit être redéfinie. Qu'il faut se garder. Il faut mettre des fois des distances aussi. En même temps, s'il est important aussi de se garder, tu peux penser à Jésus quand il invite dans l'Évangile à se garder de certains types de relations. S'il est important aussi de se garder, demander ce discernement à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Garder le cœur. En même temps, il ne faut pas être dans ce discernement trop superficiel. Ah oui, quand on t'a donné une autre possibilité, tu peux y penser. Tu peux penser vraiment en pensant à toi-même, à ton cœur. Quand on t'a donné une opportunité, c'était pas mal, n'est-ce pas? Une petite chose pour peaufiner ce petit voyage de la dimension de la réconciliation avec autrui. La difficulté de se réconcilier avec autrui, ça peut indiquer, être un signal d'une difficulté de réconciliation avec soi-même. Cela est important, tu sais. Parce que des fois, souvent, on peut dire toujours, nous appliquons aux autres la même dureté qu'on a envers nous. Oui, on pense de ne pas le faire, on n'est pas conscient de ça. En même temps, si toi tu y penses, est-ce qu'il est possible que ta difficulté à regarder l'autre avec un regard plus ample du fait de le réduire à ce qu'il a fait? Je te réduis à ce que tu as fait, à ce que tu as manqué. La difficulté à regarder dans l'autre une opportunité de rachat et de vie. Est-ce que cela peut indiquer une difficulté à vivre ce même dynamisme avec toi, qui te réduit à ce que tu as fait, à ce que tu as manqué? Il faut vraiment se mettre sous le regard de Dieu, du Dieu de toute réconciliation. Il s'agit vraiment avant tout d'un regard. Dieu, quand il te regarde, il voit en toi une opportunité de vie, de rachat. Il voit dans ta chute la possibilité de te relever. Et regarde que la grandeur d'une personne, elle peut aussi se mesurer de cela, de la capacité qui est une capacité du cœur, une capacité qu'il faut vraiment demander à l'amour même, la capacité de transformer le terrain sur lequel on est tombé dans un point d'appui pour repartir avec une sagesse en plus, une sagesse en plus. Alors, bon cheminement de réconciliation.
Frères et sœurs, si vous le permettez, on va vraiment remettre tout cela dans les mains du Seigneur parce que sans lui, en fait, on n'est rien. Seigneur Jésus, voilà, tu vois qui nous sommes, Seigneur. Voilà, nous venons aujourd'hui avec nos pauvretés. Nous venons aujourd'hui avec nos angoisses, Seigneur. Nous venons aujourd'hui avec ce poids qui est sur notre poitrine et qu'on n'arrive pas à extirper, Seigneur, parce qu'on est rempli d'orgueil, parce qu'on est rempli de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Et je sais que vraiment, par expérience, rien n'est impossible à toi. Seigneur Jésus, ce pardon que nous n'arrivons pas à donner, parce que du coup, c'est dur, Seigneur. Oui, c'est dur. Je t'en supplie, Seigneur. Viens nous rejoindre là où nous sommes. Viens rejoindre chacun, mais chacun de nous, afin que tu nous donnes la grâce et que tu nous montres aussi les endroits où nous devons en fait demander pardon, où nous devons bénir nos ennemis, où nous devons en fait repousser en fait l'amertume, vraiment afin qu'on puisse monter une marche vers toi. Seigneur Jésus, je sais que ce manque de pardon nous coupe de toi, nous coupe de nos frères et sœurs. Ne permets pas qu'on sorte de ce carême comme on y est entré, Seigneur. Donc vraiment, avec toi, en fait, rien n'est impossible et surtout, en fait, il n'est jamais trop tard, Seigneur. Il n'est vraiment jamais trop tard. Donc, prends-nous la main, Seigneur. Et frères et sœurs, n'hésitez pas à imaginer, en fait, Jésus vous tendre la main. Vraiment, il nous tend la main et nous dit, encore, mon enfant, cette fois-ci, on montera cette marche ensemble. Prends ma main et vraiment visualisez cette main que vous prenez afin qu'on puisse la monter avec assurance, comme un petit enfant en fait qui prend la main de son papa. Donc merci pour tout ce que tu fais pour nous dans l'invisible maintenant, Seigneur. Je crois vraiment qu'il y a des libérations en ce moment. Je crois vraiment, Seigneur, que tu agis puissamment dans l'invisible et que vraiment que si on te donne ce oui maintenant, tu pourras agir. Donc Seigneur, je te donne mon oui. Je te donne le oui de chacun de nous. Et viens regarder, ne regarde pas nos péchés, Seigneur. Viens regarder vraiment notre volonté, Seigneur, à pouvoir faire le bien. On n'arrive pas à le faire souvent parce que nous sommes humains. Donc Seigneur, viens, écoute notre cœur, Seigneur. Amen. Et Amen, Seigneur, je m'accorde absolument à la prière de ma sœur Kathleen. Et pendant que tu priais, il y a vraiment ces fois justement où le Seigneur m'a permis de pardonner qui me sont remontées à cœur, notamment les trahisons, le rejet, les abandons, voilà, toutes ces choses en fait qui m'ont blessée au plus profond de mon âme en fait, au niveau de mes émotions aussi, voilà, tout a été blessé en fait en moi. Il y a également eu ces blessures d'injustice. Il y a eu également ces violences qui ont été parfois verbales, toutes ces choses que j'ai entendues, qui ont été dites en fait avec violence, en fait parfois avec haine. Je te remets également, Seigneur, bien tout cela en fait, tout ce qui peut nous avoir blessés. Je te remets également tous les abus psychologiques, Seigneur. Ça aussi, Seigneur, tu m'as permis de pardonner cela. Merci, Seigneur, pour la violence également physique que tu nous as permis de pardonner. Je pense notamment à cette agression sexuelle que tu m'as permis de pardonner, Seigneur. Vraiment, tu es le Dieu de l'impossible, comme l'a dit ma sœur Kat, comme elle l'a proclamé et déclaré. Vraiment, Seigneur, rejoins-nous, convainc-nous que tu es capable de nous délier maintenant, par ta puissance, Seigneur. Amen. Tiens, nous allons conclure la famille vraiment. Voilà, le Seigneur est avec nous. Et vraiment, j'aimerais que nous puissions retenir cette parole-là. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu est avec toi et sa gloire t'accompagne tous les jours de ta vie, mon frère, ma sœur. Et tu peux repartir à zéro avec lui. Tu peux être libéré. Alléluia. Amen. Amen. Alors voilà, c'est fini. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre défi de l'amour.
Voilà le défi vraiment où nous désirons poser des actes de foi, des actes d'amour, des actes de pardon, ce pour la gloire de Dieu et aussi notre sanctification. Nous vous disons, eh bien, au mois prochain, on se voit déjà en avril avec la grâce de Dieu. Et puis, que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons vraiment à faire les défis voilà, qui sont proposés pour ce mois-ci. Voilà, pas sans Dieu. C'est clair, sans lui, on ne peut pas de toute façon. Donc, voilà. Voilà. Donc, bon courage pour le pardon cette semaine, la famille. Allez, bisous ma Kat. Bisous. Bisous. À très bientôt. Au revoir. Ça y est, béni. Tu me remplis du